Ok, maintenant nous allons attaquer avec le BFM. Donc c'est le BPC, hein. Donc BFM Sénégal 2021, bon, BPC dans les autres pays. On a appris l'exercice 2, donc sur les racines carrées. Donc l'exercice 1 plutôt, l'exercice 1 qui porte sur les racines carrées. Donc dans une première question, on nous a donné grand A, grand B. Ensuite, on nous a donné petit a, petit b, petit c, petit d. Donc on nous demande, d'accord? La question c'est parmi les petits a, parmi A, B, C, D, lesquels est égal à A. Ensuite, lequel est égal à B. D'accord? Donc, on nous demande de voir ici. Donc, quand on regarde bien, les expressions A et B sont plus longues et plus complexes. Alors que les expressions petit a, petit b, petit c, petit d sont simplifiées. Donc, au niveau de petit a, b, c, d, ces expressions sont simplifiées. Alors que ici, nous avons de grosses expressions. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de prendre ces grosses expressions-là, essayer de les simplifier. C'est ce qu'on va faire. Donc, on prend grand A, on essaye de simplifier. Hein? On prend grand B aussi, on essaie de simplifier pour voir si on tombe sur l'une de ces expressions en bas ici. Donc, on commence par le grand A. Grand A égale 2 moins racine carrée de 5, facteur de 2 plus racine carrée de 5 au carré. Donc, ici, il faut développer l'expression. Donc, si nous voulons, nous pouvons développer cette expression-là, donc qui est sous la forme A plus B, le tout au carré. Donc, tout comme on peut aller, on peut casser l'expression-là en deux. D'accord? Parce qu'on a, quand vous regardez ici, on a A moins B, facteur de A plus B, donc, qui est élevé au carré ici. Donc, nous pouvons avoir A moins B, facteur de A plus B aussi. D'accord? Mais, peut-être que la première intuition qui viendra pour un élève, c'est de développer ceci. Donc, essayons de développer ça. Donc, première méthode, hein, je vais faire une deuxième méthode. Donc, on développe ça. On maintient ceci intouché. Alors, ici, on a A plus B, le tout au carré. Donc, ça fait A au carré plus 2AB, 2AB. Donc, ça, c'est A, ça, c'est B, plus B au carré. Ce qui nous fait, on maintient toujours 2 moins racine carrée de 5. On ne touche pas. A au carré, ça fait 4. Donc, plus 2 fois racine de 5, ça fait 4 racine carrée de 5. Plus racine de 5, le tout carré, ça fait 5. Ce qui nous fait 2 moins racine carrée de 5. Donc, les choses qui n'ont pas de racine carrée, on peut les sommer. Donc, 4 plus 5, ça fait 9. Plus 4 racine carrée de 5. Donc, vous voyez que ici, ce n'est toujours pas fini. Donc, il faut continuer à développer. Ici, le carré a juste disparu. Donc, il faut continuer à développer. Donc, on prend le 2, qu'on multiplie par les 2 qui sont là-bas, dans l'autre parenthèse. Ensuite, on va prendre la racine carrée de 5, qu'on multiplie aussi. D'accord? 2 d'abord, ça fait 2 fois 9, ça fait 18. 18. 2 fois 4 racine carrée de 5, on peut écrire d'abord. 4 racines carrées de 5. Ensuite, on prend cette racine-là, on multiplie par 9. Donc, moins racine carrée de 5 fois 9. Moins, donc ici, c'est moins racine carrée de 5. Ce n'est pas racine carrée de 5, c'est moins racine carrée de 5. Donc, moins racine carrée de 5 va multiplier aussi 4 racine carrée de 5. Donc, plus moins racine carrée de 5 qui va multiplier 4 racine carrée de 5. Donc, ça nous fait 18 plus 8 racine carrée de 5 moins 9 racine carrée de 5 moins 4. Donc, les racines carrées vont se multiplier entre elles.
racine carrée de 5 fois racine carrée de 5, ça fait racine carrée de 5 au carré. Donc, moins 4 racine carrée de 5 au carré. Ceci, ça va faire 5. Racine carrée de 5 élevé au carré, ça va faire 5. Donc, ça va faire 4. Donc, ça va nous faire 18. 8 racine de 5 moins 9 racine de 5. Donc, c'est comme si on disait 8 moutons moins 9 moutons. Ça fait moins 1 mouton. Ça fait moins 1. Moins 1 racine carrée de 5. On peut écrire simplement moins racine carrée de 5. D'accord? Donc, les deux repartent. Ensuite, racine carrée de 5, le tout carré, ça fait 5. 5 fois 4, ça fait moins 20. Donc, 18. Donc, les nombres qui n'ont pas de racine carrée, on peut les mettre ensemble. Donc, 18 moins 20, ça fait moins 2. Moins racine carrée de 5. Donc, notre grand A là. Est-ce qu'il y a une expression qui ressemble à ça? Oui, donc c'est petit b. Donc, grand A est égal à petit b. Maintenant, je parlais d'une autre façon de faire. Donc, ici, comme on a A moins B, facteur de A plus B, mais avec un carré ici. D'accord? Une deuxième méthode consisterait alors à dire A. D'accord? On essaye de casser ça en deux pour pouvoir utiliser la formule A moins B, facteur de A plus B. Donc, ça va nous faire 2 moins racine carrée de 5, facteur de 2, plus racine carrée de 5, facteur de 2, plus racine carrée de 5. Parce que A moins B, ou bien A plus B, le taux carré, c'est A plus B, facteur de A plus B. Donc, c'est ça qu'on a fait ici. D'accord? Maintenant, quand on prend les expressions 2 à 2, on prend d'abord les deux premières comme ça. Quand on regarde les deux premières, on a A moins B, facteur de A plus B. D'accord? Donc, ça nous fait A au carré moins B au carré. Donc, ça va nous faire... Donc, notre A, c'est quoi? C'est 2, qui est notre A ici. D'accord? On peut même faire une parenthèse. Hein? Ça fait A au carré moins B au carré. D'accord? Ça, on ne l'a pas touché. Donc, ça nous fait 4 moins racine de 5 élevé au carré. Ça nous fait 5. Ça nous fait 5. 4 moins 5. Facteur de 2 plus racine carrée de 5. 4 moins 5, c'est moins 1. Donc, ça va nous faire moins. Donc, quand on regarde les expressions, comme il n'y a pas de parenthèse ici, écrivons sans parenthèse aussi. Donc, le moins va rentrer, changer les signes qui sont à l'intérieur. Ça fait moins 2, moins racine carrée de 5. Donc, c'est notre A. Donc, A ici, A est égal à petit b. Donc, vous voyez clairement que ici, il y a moins de calculs que ici. D'accord? Je crois que il devrait y avoir cette intuition quand un élève voit ça. Donc, on a A moins B ici. Ici, on a A plus B, mais sauf que c'est élevé au carré. Donc, on le casse en deux. Donc, c'est ce qui nous amène là. Donc, il faut prendre cette technique. Dès qu'on le casse en deux, d'accord, on peut se permettre désormais d'utiliser A moins B, facteur de A plus B, ici. Ce qui nous donne quelque chose de très simple. Donc, ça nous fait A au carré moins B au carré. Donc, quand on fait ce calcul, ça fait 4 moins 5. Ensuite, on maintient ça. Ensuite, on a moins 1. Donc, 4 moins 5, ça fait moins 1. Donc, ça fait moins 1 fois ça. Donc, moins 1 fois ça. Donc, le moins rentre dedans. Puis, on trouve que A égale à B. D'accord? Bon, pour gagner de l'espace, je vais effacer. Donc, l'essentiel, c'est de comprendre la démarche. Et puis, c'est une vidéo. Donc, si vous ne comprenez pas, vous pouvez revenir en arrière et regarder encore. Donc, je vais effacer et attaquer B. Donc, on a trouvé que grand A égale A, petit b. Grand A égale A, petit b égale A moins 2 moins racine carrée de 5. Maintenant, on prend grand B. Grand B, ici, vraiment, il n'y a pas de méthode différente. Et je sais que les élèves savent déjà quelle méthode utiliser. Donc, cette expression, on nous demande de voir
si elle est égale à l'une de ces expressions. Donc, comme les petites expressions là sont déjà sous la forme simplifiée, on ne va pas se mettre à faire du calcul là. Donc, prendre l'expression la plus complexe et on essaie de la simplifier. D'accord? Mais comment simplifier ici? Ça, je sais que vous connaissez, parce qu'il suffit de prendre, nous avons des gros nombres qui sont dans les racines carrées. D'accord? On a 12, on a 108, on a 8. Il faut prendre ces nombres-là et les décomposer en produit de facteurs premiers. Je sais que vous savez faire ça. Donc, on prend 12, on décompose en produit de facteurs premiers, on divise par 2 d'abord. Ça fait 6, divisé par 2 aussi. Ça fait 3, divisé par 3, ça fait 1. Donc, 12 égale à quoi? Donc, 12 égale 2 au carré fois 3. D'accord? On prend 108, on fait exactement la même chose. Donc, 108 par 2, ça fait 54. Je vous conseille d'utiliser la calculette pour faire ces calculs. Il faut utiliser la calculatrice. Il ne faut jamais faire des calculs mentaux au BPC, au BFM. Jamais, 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 jamais. D'accord? Donc, par 2, ça nous fait 27. Par 3, parce que 27, on ne peut pas diviser par 2, mais par 3, c'est possible. Ça nous fait 9. Par 3, ça fait 3. Par 3, ça fait 1. Et on s'arrête quand on trouve 1. Donc, 108 égale à quoi? Égale à 2 au carré. Donc, on prend les deux là. 2 au carré. D'accord? Fois 3. Bon, fois 3 au cube. Fois 3 au cube. On peut aussi écrire 2 au carré fois 3 au carré fois 3. Parce qu'on a besoin d'avoir des carrés qui vont se simplifier après. On prend aussi 8. 8, bon, faisons comme d'habitude. Ça fait par 2, ça fait 2, ça fait 4 par 2, 2. Donc 8, c'est 2 au cube. 8, c'est 2 au cube. Maintenant, on a besoin d'avoir 2 au carré pour pouvoir simplifier après. Donc, ça fait 2 au carré fois 2. Alors, maintenant, on peut écrire que B est égal à quoi? 3 racine carrée de 12. Donc, ça fait 2 au carré fois 3. 2 au carré fois 3. Moins 1 demi racine carrée de 2 au carré. On remplace 108 là. Ça fait 2 au carré fois 3 au carré fois 3. D'accord? Moins, on remplace 8 aussi. Ça fait 2 au carré fois 2 fois, on garde ça. Voilà. Maintenant, ici, on a 2 au carré fois 3. Le 2 qui est élevé au carré, sous la racine carrée, peut sortir. D'accord? Donc, ça nous fait, le 3 là, le 3 là reste là. Donc, le 2 là sort de la racine carrée, ça fait fois 2. D'accord? La racine carrée de 3 reste dedans. Moins 1 demi. D'accord? Fois. On a 2 qui peut sortir de la racine carrée. On a aussi 3 au carré qui peut aussi sortir le 3 peut sortir de la racine carrée. Ensuite, on a 3 qui n'est pas au carré, donc qui reste dans la racine. Ici aussi, on a 2 au carré, donc le 2 là peut sortir de la racine carrée. Donc ça fait 2. Le 2 là reste dedans, ça fait racine de 2. Fois cette racine là. Voilà. Ensuite, ça nous fait 6. 3 fois 2, c'est 6. 6 racine carrée de 3. Ici, 2 fois 3, c'est 6 fois 1 demi. 6 fois 1 demi, c'est égal à quoi? Si je fais 6 fois 1 demi, ça nous fait 6 fois 1 sur 2. 6 fois 1 égale à 6 sur 2. Ça fait 3. Donc 6 fois 1 demi, ça fait 3. Donc moins 3 racine carrée de 3. Ici, j'ai 2 racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 encore. Donc, cette racine carrée de 2 là peut être multipliée par cette racine carrée de 2. C'est-à-dire les nombres qui sont sous la racine carrée se multiplient
entre eux. Donc, ça va faire racine de 2 fois racine de 2. Ça fait 2. Donc, ça va nous faire ici. D'accord? On va effacer ça. 2 racine carrée de 2 fois racine carrée de 2. Ça nous fait 2. Donc, racine carrée de 2 fois racine carrée de 2, ça fait racine carrée de 2 au carré. Or, on sait que racine carrée de 2 élevé au carré, ça nous fait 2. Donc, ça nous fait 2. Ça, on sait que ça va nous donner 2. Ça. Donc, ça va faire fois 2. Ce qui fait 4. Donc, ici, ça va nous faire, d'accord, moins 2 fois 2, ça fait 4. Donc, ça va nous faire 6. 6 racines de 3 moins 3 racines de 3. 6 moutons moins 3 moutons. Ça reste 3 moutons. Donc, ça nous fait 3 racine carrée de 3 moins 4. 2 fois 2. Donc, grand B, 3 racine carrée de 3 moins 4, c'est égal à D. D'accord? Donc, grand B est égal à D. Donc, si vous avez compris tout ce processus, je peux me permettre d'effacer. Si vous ne comprenez pas, remontez, il faut revoir la vidéo tout simplement. D'accord? Donc, B égale à D. B égale à D égale à 3 racine carrée de 3 moins 4. Donc, cette question est terminée. Donc, on passe à la question 2, où on nous donne x égale à moins 1 sur 3 moins 2 racine de 2. Z racine carrée de 1 demi plus. Donc, quand on vous donne des choses comme ça, essayez de faire en même temps le parallèle. C'est-à-dire qu'on nous a donné x égale à ça, y égale à ça, z égale à ça. Donc déjà, l'élève doit pouvoir se dire que y et z là, ils se ressemblent. Ils sont en fait des conjugués. D'accord? Y est le conjugué de z ou encore z est le conjugué de y. D'accord? Parce qu'il y a juste un moins ici et un plus là. Donc l'élève doit pouvoir faire cette première ressemblance là. Donc y et z sont des conjugués. Parce que peut-être dans les prochaines questions, ça peut servir. Maintenant, on nous demande montrer que x, d'accord? On me dit montrer que x égale à moins 3 moins 2 racine carrée de 2. Donc, on nous demande de montrer que x est égal à ça. Vraiment, il n'y a pas de méthode parce que en classe, quand vous avez une racine carrée au dénominateur, on nous demande toujours d'écrire sans la racine carrée au dénominateur. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on faisait depuis la classe. Donc on prend moins 1 sur 3, moins 2 racine de 2 égale. D'accord? On prend le conjugué de ce qui est au dénominateur là et on multiplie en haut et en bas. Donc ça nous fait moins 1 multiplié par. D'accord? Le conjugué c'est 3 plus 2 racine carrée de 2. Ici, on va faire 3 moins 2 racine carrée de 2, ce qu'on avait là, multiplié par 3 plus 2 racine carrée de 2. Ça veut dire simplement que on a multiplié le numérateur et le dénominateur par un même nombre, qui est le conjugué du dénominateur. D'accord? Donc ça nous fait moins, le moins 1 là va rentrer ici, donc ça va faire moins 3, moins 1 va rentrer encore ici, ça va faire moins 2 racine carrée de 2. Au dénominateur, nous avons A moins B, donc A moins B facteur de A plus B. B, c'est tout ceci, hein? 2 racine carrée de 2. Donc, ça fait A au carré moins B au carré. Ça fait A au carré moins B au carré. Donc, B, c'est tout ce paquet-là qui est B. D'accord? Tout ce paquet qui est B. Donc, sur un brouillon, on peut écrire, ça fait en fait, bon, bien, j'écris ici, pas de problème, moins 3, moins 2 racine de 2. Ça, c'est 9. Ici, c'est 2 au carré fois racine de 2 au carré.
2 au carré, c'est 4. Racine de 2. 2 au carré, c'est égal à 2. Donc, ça nous fait ici 4. 4 fois 2, ça fait 8. Ça fait moins 3 sur 9 moins 8. Donc, sur 1. Hein. Donc, quand on dit 1 non par 1, ça nous donne le même nombre. Hein. Donc, 3 moins 2, racine carrée de 2. Donc, x égale à 3 moins racine carrée de 2. D'accord, ici, quand on divise par 9 moins 8, c'est 1. Donc, quand on divise un nombre par 1, ça donne le même nombre qui est en haut là. Voilà, donc on vient de montrer que x égale à moins 3 moins 2 racine carrée de 2. Voilà, donc ici, j'efface parce que vous connaissez déjà. Vous voyez que on nous demande de faire un encadrement de x. Imaginez si on doit utiliser toute cette expression-là. On aura de sérieux problèmes. Donc, mais comme on nous a demandé de montrer que x égale à ça, c'est-à-dire que désormais nous pouvons utiliser cette expression pour faire l'encadrement. D'accord? Donc, on a 1 414 inférieur à racine de 2 inférieur à 1,415. D'accord? Pour avoir 2 racines carrées de 2, on va multiplier par 2, 2. Donc 2 inférieur à 2, de 2 inférieur à 2 fois 415. Calculatrice, fais jamais de calcul mental ici. Fais pas de calcul mental à l'examen. Donc 2 fois 1,414. Ça fait 2,800. 2 fois 1,415. Elle a 2,83. D'accord? Maintenant, on va mettre le signe moins, parce qu'on a moins 2 racines carrées de 2. On va mettre le signe moins. Si on met le signe moins, tout ça change. Hein? Donc, tout ça là, ce qui est à la dernière position vient à la première position. Donc, ça va nous faire moins 2 inférieur à moins 2 racines carrées de 2. Ce qui est à la première position va à la dernière position. D'accord? Maintenant, on ajoute moins 3 de chaque côté. Donc, moins 3, on va faire moins 3, moins 2,83, inférieur à moins 3, moins 2 racine carrée de 2, inférieur à moins 3, moins 2,828. Donc, ça va nous faire la calculatrice. On va faire moins 5,83 inférieur à ce qui est au milieu, on maintient, inférieur à moins 5. Donc ici, on peut ajouter ici, par ici, inférieur à moins 5,8. D'accord? Alors qu'on peut ajouter par ici, d'accord, inférieur à moins 5,9. Si c'était des signes positifs, les 5,9 allaient se retrouver vers la droite et 5,8 allaient se retrouver vers la gauche. Mais comme c'est négatif, donc les deux sont tournés. Hein? Donc ce qui nous fait moins 5,9 inférieur à notre x inférieur à moins 5,8. Donc voilà notre encadrement à 10 puissance moins 1 près. Donc on nous demande maintenant de calculer y au carré, ensuite z au carré. Donc, on nous demande de calculer y au carré, ensuite z au carré. Donc ici,
j'efface ça, hein. Il n'y a pas de problème. C'était juste pour nous demander de faire cet encadrement. Il n'y a pas de problème. J'efface ça. Donc, je prends y au carré. Y au carré égale à racine carrée de 1 demi moins racine carrée de 3 demi au carré. Ça fait A moins B, le tout au carré. Donc, notre A, c'est toute cette grosse expression. Notre A, c'est tout ça. Racine carrée d'un demi. Moins notre B, c'est tout ça. Racine carrée de 3 demi. Donc, ça va nous faire A au carré moins 2AB moins 2AB moins 2 fois A fois B plus B au carré. B au carré. C'est tout ça qui est qui est B. Donc, quel que soit le nombre qui est à l'intérieur de la racine carrée. Donc, si on fait la racine carrée d'un nombre qu'on élève encore au carré, ça nous donne le nombre qui est à l'intérieur. Donc, ça nous donne ici, racine carrée, ça nous donne ici 1 demi. D'accord? Ici, les deux choses qui sont sous la racine vont se multiplier. Donc, moins 2 racine. Donc, les deux choses qui sont sous la racine se multiplient. 1 demi fois 3 demi. D'accord? Plus racine carrée de quelque chose élevé au carré, ça nous donne encore la chose qui est sous la racine. Hein? Plus 3 demi. D'accord? Maintenant, on rapproche les nombres qui n'ont pas de racine carrée. Donc, 1 demi plus 3 demi. Moins 2. Maintenant, sous la racine carrée, on a 1 demi fois 3 demi. On multiplie les numérateurs et on multiplie les dénominateurs. Ça nous fait 3 sur 4. Voilà. Donc, ça va. 1 demi plus 3 demi. Les deux sont déjà au même dénominateur. Ça fait 1 plus 3 sur 2. C'est-à-dire 1 demi plus 3 demi. C'est 1 plus 3 sur 2. On a déjà le même dénominateur. Ce n'est pas comme la multiplication. Hein. Si c'était la multiplication, on multiplie les numérateurs et on multiplie les dénominateurs. Mais ici, c'est l'addition. Donc, on garde juste le même dénominateur. Là. Donc, ça va nous faire 4 sur 2, ce qui est égal à 2. Donc, tout ça là, c'est 2. Ça nous fait 2. Ou bien, j'écris toutes les étapes. Ça nous fait 1 plus 3 sur 2, moins 2. D'accord? Je peux maintenir les 4 là d'abord. Ça nous fait 4, et ça nous fait 4 sur 2, ça fait 2, moins 2. Racine carrée de 3K. Donc ici, vous devez pouvoir remarquer quelque chose ici. D'accord? Si on écrit racine carrée de 3 sur 4, vous-même vous savez que racine carrée de A sur B, je peux casser l'intervalle, la fraction là. Ça va nous faire racine de 3 sur racine carrée de 4. Ça, vous connaissez ça? Donc, racine carrée de 4 égale à 2. Ça nous fait racine carrée de 3 sur 2. D'accord? Donc ici, on continue. Ça va nous faire 2 moins 2 fois racine carrée de 3 sur racine carrée de 4. Ça nous fait 2 moins 2 fois. D'accord? Moins 2 facteur de racine carrée de 3 sur 2. Les deux là vont se simplifier. D'accord? Donc ça va rester racine carrée de 3. Donc ça va nous faire 2 moins racine carrée de 3. Donc y au carré est égal à 2 moins racine carrée de 3 au carré. D'accord? Donc, si vous ne comprenez pas quelque chose, il faut poser la question. Maintenant, on prend z au carré. Donc, c'est ici que les élèves doivent être vraiment mal. Vous voyez tous ces longs calculs. Comment faire pour gagner du temps ici? Alors qu'on sait, on avait déjà vu que
y et z là se ressemblent, sauf le plus et le moins qui les différencie. Hein. Donc z au carré ici va nous faire plus racine carrée de 3 demi au carré. Donc, c'est que ça fait, ici, on a A moins B au carré. On a eu A au carré moins 2AB plus B au carré. Là-bas, on a A plus 2 au carré parce que c'est le même nombre. C'est le même A, c'est le même B. Vous voyez? Donc, ici, on aura A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, la différence se trouve au niveau de plus 2AB. La différence se trouve là-bas, ici. D'accord? Ici. C'est là que se trouve la différence. Plus 2AB. Donc, ici, là, le moins là se transforme en plus tout simplement ici. Donc, ici, c'est la même chose, sauf que le moins devient plus. Ici, donc, c'est la même chose, sauf que le moins devient plus. Ici aussi, donc, c'est la même chose, sauf que le moins devient plus, ainsi de suite, jusqu'à ici. Jusqu'à ici. Donc, c'est le moins là, le moins 2AB là qui les différencie, tout simplement. D'accord? Donc, si vous voulez, on peut écrire d'abord, ça fait A au carré plus 2AB plus B au carré. Donc, quand on prend racine carrée de 1 demi au carré plus racine carrée de 3 demi au carré, c'est les deux qui nous ont donné ça. Puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça. D'accord? Voilà, donc c'est les deux là, c'est ça et ça qui nous ont donné. Donc les deux là, puis ça et ça, puis ça et ça, puis ça, puis ça, ainsi de suite. Ça fait 2. Donc les deux là, ça fait 2. Ça et ça. Maintenant, ça là, c'est la même chose qui est ici. C'est ça qui nous a donné ça. C'est ça qui nous a donné ça. Ça, ça, jusqu'à la racine carrée. Donc ça va faire plus. D'accord? Si vous parvenez à faire cette ressemblance-là, vous gagnez du temps. Voilà. Vous gagnez du temps. Un précieux temps. Sinon, vous pouvez développer de la même manière que qu'on a développé ici. Vous développez exactement comme ça. Sauf que ici, on a plus et là, on a moins. Donc, sinon, si vous voulez, vous pouvez faire exactement la même chose jusqu'à la fin. Maintenant, on nous demande, donc ici, moi, j'ai bien envie de, d'accord, j'ai bien envie de ramener, donc y au carré égale à 2 z au carré égale à, voilà. Donc, on nous demande de déduire de la question précédente que, donc, déduisons que racine carrée plus racine carrée est égal à racine carrée de 6. Ok, ce qu'il faut faire ici, c'est que quand on a développé y au carré, on a trouvé ce qui est à l'intérieur de cette racine carrée. D'accord? Quand on a développé z au carré, nous avons trouvé ce qui est à l'intérieur de cette racine carrée. Donc ça veut dire que ici nous avons racine carrée. Ça veut dire que ici c'est racine carrée. Ce qui est dedans, c'est y au carré. N'oubliez pas ça. Plus racine carrée. Ce qui est dedans aussi, c'est z au carré. Voilà. N'oubliez pas ça. Donc, ça veut dire que nous avons ici x. D'accord? Donc, ça va nous redonner y. Ceci va nous redonner z. Donc, ça veut dire que nous avons en quelque sorte y plus z. Voilà. Ici, c'est y plus z qui est là. D'accord? Donc, c'est une autre manière de réécrire. C'est comme si on avait réécrit
y là et z là sous cette forme-là. D'accord? Donc, ici, ce qui veut c'est que n'oubliez pas, on nous a fait calculer y au carré, z au carré. Donc, normalement, vous devez penser à cette formule. Y plus z de tout au carré égale à y au carré plus z au, plus z au carré plus 2yz. C'est-à-dire a plus b au carré, ça fait a au carré plus b au carré plus 2ab. D'accord? Donc, ici, c'est y plus z qui est là. Donc, y plus z. D'accord? Donc, ici, nous connaissons y au carré. Nous connaissons aussi z au carré. Donc, c'est ce qui est là. Z au carré, c'est ce qui est là. D'accord? Nous connaissons aussi y et z. Donc, ça va nous faire, on remplace par leur valeur. Donc, y au carré, c'est 2 moins racine carrée de 3 plus z au carré. Z au carré, c'est 2 plus racine carrée de 3. D'accord? Rappelez-vous, hein, quand on a calculé y au carré, c'est ce qu'on a trouvé. Z au carré, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, plus 2 yz plus 2 yz. Donc, ça, c'est notre y. Ça, c'est notre z. Donc, d y fois z. D'accord? Ça, c'est... Donc, c'est des plus, il n'y a pas de problème. 2 moins racine de 3 plus 2 plus racine de 3. Donc, les racines de 3 là vont disparaître. Hein? Plus 2. Ici, j'aurai grand racine de a moins b facteur de a plus b. Ce qui fait a au carré moins b au carré. Donc, a c'est 2. b c'est racine de 3. Donc, ici, ça et ça vont disparaître. Ça fait 4. En 2 plus 2, ça fait 4 plus 2. Racine de 2 au carré moins racine de 3 au carré. Donc, a moins b facteur de a plus b, ça fait a au carré moins b au carré. Ce qui nous fait 4 plus, ici ça va faire 4 moins 3. Ça fait racine carrée de 1. Tout ça là, ça fait 1. Ça fait 1. Donc, plus 2. 2 fois 1, ça fait 2. Donc, on a y plus z de tout au carré est égal à 6. Ce qui veut dire que y plus z est égal à la racine carrée de 6. Donc, si y au carré, tout ça là c'est y au carré. Donc, racine carrée de y au carré c'est y. Tout ça c'est z au carré. Donc, ça veut dire que nous avons ici, d'accord, en quelque sorte nous avons ça là. C'est lui qui est là. Ça là. C'est lui qui est là. Donc, on les remplace. Ça va nous faire racine carrée de 2 moins racine de 3 plus racine carrée de 2 plus racine carrée de 3 égale à racine carrée de 6. Donc, ici, il faut utiliser l'identité remarquable z plus, y plus z du tout au carré. C'est ça que vous devez utiliser ici. Et ça devait venir parce qu'on a déjà calculé y au carré, on a déjà calculé z au carré. Et maintenant ici, donc on voit que c'est racine de y au carré plus racine de z au carré. Donc ça veut dire c'est y plus z qui est égal à la racine carrée de 6. D'accord? Voilà.